Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les fonctions de tôlerie. Après avoir traité des deux premières méthodes pour débuter les pièces en tôlerie, en voici une troisième façon de débuter les pièces de tôlerie de façon également pas mal intéressante. Donc, on a vu la fonction avec une tôle à plat qu'on ajoutait des plis directement dessus. On a vu la technique également de partir avec une esquisse ouverte avec les principales formes de ma pièce avec les plis intégrés dedans, puis on ajoute le restant. Donc, si on avait ce genre de pièce, on remarque ici, là, ça ressemble à peut-être une espèce de porte-poussière là, en métal, on pourrait partir d'un bloc plein qui serait plus facile à obtenir la forme générale de ma pièce et après ça, convertir cette pièce conventionnelle de SolidWorks en tôlerie. Alors, si je prenais cette pièce ici, donc la forme, mais le bloc, il est vraiment plein à ce moment-là. J'ai une pièce tout à fait conventionnelle de SolidWorks ici, qu'on ne peut pas déplier évidemment la pièce en bloc plein. Si j'allais apporter une fonction de coque à l'intérieur, donc coque, l'épaisseur de mes parois de 1 mm, si je retire de ma fonction coque la surface ici qui est là. Alors, je lui dis OK. Ça va évider mon bloc. Ça va surtout ajouter une épaisseur de paroi sur chacun des côtés d'une épaisseur égale. Donc, ce qui est bien pour les fonctions de tôlerie. Donc, après avoir évidé avec la fonction coque, évidemment que ce n'est pas encore une fonction tôlerie, on le remarque dans l'arbre de création, ce n'est pas dépliable, c'est encore tout pris. Mais à partir de là, dans ma barre d'outils tôlerie, il existe quelques fonctions pour convertir cette pièce-là en tôlerie. On a l'ancienne technique qui est toujours disponible avec l'insertion de découpe dans certains coins et après de venir insérer des plis ou encore utiliser la fonction convertir en tôlerie. On va voir les deux techniques. La première, je peux utiliser la fonction découpe au bout de ma barre tôlerie. Si je veux déplier cette forme-là, je vais peut-être lui dire dans un premier temps ici, les arêtes qui sont à découper, je vais les prendre du côté intérieur ici, de cette façon-là. J'aimerais ça découper, faire des petites ouvertures dans ces arêtes-là, ainsi que sur les deux arêtes en haut. Si je découpe ces 4 arêtes-là, la pièce va pouvoir se déplier par après. Je peux contrôler la distance de l'intervalle qui va générer dans l'ouverture ici. Je lui dis OK. Alors, ce qu'il a fait, il est venu créer effectivement des ouvertures sur les arêtes que j'avais spécifiées. Et maintenant, je pourrais le convertir en pièce de tôlerie. Donc, on n'a toujours pas de bloc tôlerie à l'intérieur de l'arbre de création. Impossible de le déplier encore. Et si je m'en viens après ça, avoir créé mes découpes, insérer des plis à l'intérieur, j'utilise la fonction insérer des plis. Il va me demander dans un premier temps pour l'insertion de plis de sélectionner une face qui va demeurer fixe lorsque j'aurai l'état déplié. Alors si je prends la grande surface ici comme étant ma surface fixe, les autres côtés, donc les 3 autres côtés ou les 4 autres côtés vont pouvoir se déplier et ma surface fixe va rester en place, évidemment. Je peux spécifier la valeur de mon rayon de pliage, toujours le rayon de pliage à l'intérieur. Si je le mets à 1 mm, à ce moment-là, lui, il va aller détecter, OK, il y a des ouvertures ici, donc les arêtes vives qui sont restantes, je devrais ajouter des rayons de pliage et convertir ce bloc-là finalement en lui disant OK. Et il me dit, oups, les coins ici, là, j'ai dû gérer ça de façon automatique. C'est beau. Et il est venu ajouter une fonction tôlerie et à partir de là, il a converti mon épaisseur de 1 mm que j'avais un petit peu partout et il est venu ajouter des rayons de pliage sur chacune des arêtes vives restantes et je peux, à partir de là, déplier ma pièce parce que c'est une pièce de tôlerie. Est-ce que c'est plus rapide
Pour certaines formes de pièces, oui. Donc, c'est peut-être avantageux. J'avais ici peut-être là à insérer des plis, puis un pli, puis deux plis, puis trois plis. Là, ben, je les ai pas mal tous là à ce moment-là, de cette façon-là. J'ai procédé avec la fonction découpe et insérer des plis. Si je recule avec la fonction annuler ou CTRL Z, je reviens peut-être à ma forme de coque ici. J'aurais pu également utiliser que la fonction insérer des plis en sélectionnant ma surface fixe toujours parce que j'ai également une zone dans la fonction insérer des plis qui sert justement à identifier mes arêtes à découper. Donc, je peux m'éviter de prendre la fonction découpe et venir sélectionner directement à cet endroit-là ici les différentes pièces, ou pas pièces, mais les différentes fonctions. Donc, je vais m'organiser pour les avoir également en sélection en surface double ici, en sélectionnant cette arête-là, celle-ci et celle-ci. Alors, je les inclus à l'intérieur de la fonction insérer des plis et ça va donner exactement le même résultat que si je les avais pré-découpés avant d'insérer des plis. Dans le fond, c'est la fonction insérer des plis qui me permet de convertir ma pièce en fonction mince et la convertir en pièce de tôlerie pour que ça devienne une pièce que je peux déplier et obtenir la mise en plan avec l'état déplié. Donc, comme indiqué, la fonction insérer des plis existe depuis un bon nombre d'années dans SolidWorks. C'était la façon de faire à l'époque pour convertir les pièces de tôlerie. Depuis quelques années, donc de façon plus récente, il y a une nouvelle fonction également pour convertir les pièces de tôlerie. Puis là, ils ont donné un nom peut-être plus significatif. Donc, la fonction convertir en tôlerie. Alors, si j'enlève peut-être la fonction tôlerie que j'ai fait avec insérer des plis. Évidemment, je peux pas la faire avec si elle a déjà été convertie en tôlerie, je peux pas la reconvertir à nouveau. Donc, j'ai deux choix. De la façon la plus récente, convertir en tôlerie. Cette fonction va s'appliquer uniquement à des formes prismatiques. Donc, le genre de pièces que nous avons présentement, là, des formes rectangulaires, extrudées, là, des formes plus prismatiques, tandis que insérer des plis va pouvoir s'appliquer à un plus grand nombre de formes différentes que nous reprendrons dans les prochaines semaines. Alors, si je reviens à ma pièce de base ici, ce n'est plus une pièce de tôlerie, j'ai retiré les fonctions tôlerie. J'ai encore une fonction coque là, avec des parois d'égale épaisseur. Si j'utilisais à la place convertir en tôlerie, donc ça fonctionne à peu près sur le même principe, il va me demander de sélectionner une entité fixe. Je peux reprendre encore la grande surface qui va demeurer, qui ne changera pas de position au moment de demander l'état déplié. Avec la fonction convertir en tôlerie, je pourrais même modifier l'épaisseur de paroi qu'il y a. On a vu qu'on avait mis 1 mm d'épaisseur sur la fonction coque. Insérer des plis, il me demande pas si je voulais avoir une autre épaisseur, il va mesurer l'épaisseur qu'il y avait, puis il va, à ce moment-là, utiliser la même. Tandis que la fonction convertir en tôlerie, je pourrais modifier l'épaisseur de ma paroi, même si elle avait 1 mm actuellement. Moi, j'aimerais que tu la convertisses en tôlerie, mais avec une tôle de 2 mm d'épaisseur. Avec un rayon de pliage que je peux régler dans les deux cas. Et convertir en tôlerie, ce qui va me demander, c'est de sélectionner les arêtes qui vont être pliées. Donc, je veux insérer un pli ici. Je veux insérer un pli ici. Un troisième pli ici. Vaut peut-être mieux les sélectionner du côté intérieur, les arêtes. Et une quatrième ici. Et quand il va voir qu'avec à partir de cette pièce-là, la quatrième arête sélectionnée, il va dire, oh, c'est beau. Fait que je m'occupe de sélectionner moi-même en mode automatique, là, en sélection intelligente, de sélectionner les arêtes qui vont être découpées. Donc, si tu veux insérer ces 4 plis-là, ben, tu n'auras pas le choix de découper, puis je vais les sélectionner pour toi. Je peux, après ça, déterminer quelle va être ma distance dans mes coins. Fait qu'en zoomant ici, on voit que ma paroi avait 1 mm d'épaisseur, mais que ma pièce de tôlerie va avoir 2 mm d'épaisseur. Et je peux peut-être diminuer ici l'espace de mon intervalle de cette façon-là, ici comme ça.
en lui disant OK. Et j'ai pu convertir mon bloc en tôlerie et contrôler peut-être l'épaisseur que j'aurais pas pu faire avec la fonction insérer des plis. Donc, c'est vraiment la nouvelle technique ou la nouvelle méthode pour modéliser en convertissant les pièces en tôlerie qui s'adapte super bien pour des pièces de forme prismatique seulement. Et comme on voit, donc avec ces deux fonctions de conversion en tôlerie, on arrive exactement au même résultat. Un coup qu'on a obtenu notre pièce de tôlerie, de façon qu'on avait vu auparavant ou avec la fonction de convertir, à partir de cette étape-là dans l'arbre de création, je peux utiliser toutes les autres fonctions de tôlerie sans problème. Je peux aller ajouter des tôles pliées sur arête. Donc si je sélectionne l'arête ici, il faut juste que je fasse tout le temps attention à ne pas que mes tôles s'entrecroisent. Donc, dans ce cas-là, ça cause pas vraiment problème. Je peux peut-être, j'avais peut-être la fonction dans l'option dans la tôle pliée sur arête, l'option décalage qui m'aidait à dégager. Mais sans cette fonction-là, même si je mettais le rayon à l'intérieur de mon arête sélectionnée, on voit qu'ici, là, oups, ça va venir en conflit avec la tôle en question. Donc, peut-être d'utiliser justement la position décalage ici pour bien dégager la forme de ma tôle pour éviter qu'elle ne se touche pour calculer ses volumes. Est-ce que je peux le décaler sur 1, 2 mm, 0.5 mm, donc 0.5 qui accroche encore le coin. Est-ce que ça va prendre peut-être 0.75 mm? Donc, à 0.75, on voit qu'on dégage. Ça va générer un espace ici, mais SolidWorks en a vraiment besoin, donc je dois en tenir compte également dans la modélisation de mes pièces. Alors, pas vraiment de problème ici pour ajouter peut-être de la matière qu'on va pouvoir peut-être souder ou encore rifter ou peu importe. Je peux aller ajouter également des coins brisés, là, soit en chanfrein ou en arrondi, là, pour que ça soit peut-être un petit peu moins accrochant. Je peux aller ajouter également des plis écrasés qu'on connaît également, qu'on a déjà vu. Donc, si je le mets vers l'intérieur, de cette façon-là, peut-être 10 mm pour faire un rebord. Évidemment, la fonction pli écrasé va utiliser la longueur totale de l'arête. Je pourrais venir modifier la largeur ici de cette façon-là pour éviter le conflit. Terminé. Et voilà. Donc, il n'y aurait aucun problème à ajouter toutes les autres fonctions de tôlerie. On pourrait même effectuer après des fonctions de symétrie, ce qu'on avait déjà vu également pour les pièces de tôlerie. La fonction symétrie est dans la barre fonction. Je pourrais utiliser le plan de symétrie, mettons le plan qui est au centre. Je pourrais faire une symétrie de ma fonction de tôle pliée sur arête, de l'autre côté, prendre mon pli écrasé de ce côté ici. Et pour une raison que j'ignore, la fonction coin brisé qui fait des chanfreins sur les arêtes vives de mes surfaces ne veut pas se faire symétriser. Donc, on la prend pas. Et on pourrait à ce moment-là venir ajouter d'autres coins brisés là, par la suite si j'utilisais la technique avec la fonction symétrique. Nous voici donc équipés avec une autre technique pour débuter des pièces de tôlerie. Donc, je vous souhaite une bonne modélisation et merci de votre écoute.